Je vais tailler un peu ce thym parce que il est magnifique, il forme une bonne boule, mais par contre, il n'y a plus rien ou plus grand chose à l'intérieur. Alors on va essayer de lui redonner un peu de vigueur. Par exemple, là sur le côté là c'est tout sec. On va déjà couper tout ce qui est sec ici. J'ai coupé aussi la tige du centre. Alors c'est vrai que ça fait pour l'instant un trou, mais je suis pas inquiète qu'ils reprennent parce que on voit que il y a de la vie ici, hein, ça pousse. Donc ça va reprendre, toute la végétation verte là, elle va reprendre. Mais du fait qu'il soit vert tout autour, ça cache le soleil des branches qui sont à l'intérieur et du coup elles ont pas du tout de... La photosynthèse peut pas du tout se faire du coup. Pas de feuilles. Vous voyez, ici, peu ou pas de feuilles. Du coup, maintenant que ça va être éclairci, il va se sentir un peu mieux. Je coupe les branches sèches, hein, comme celle-ci. Alors elle n'est pas complètement sèche, hein, parce qu'elle donne un peu de verdure en haut. Mais c'est vrai que coupée, elle va reprendre au pied et elle refera de la verdure plus bas. Regardez, on a une belle amie ici. Bon, au thym, elle va pas lui faire du mal. Elle est belle, hein? Une tigrée. Une grosse limace tigrée. Juste pour vous donner une idée, je vais mettre mon doigt à côté. Regardez la taille. Elle est belle, hein? Hop, vous avez vu? Oh la belle. Montre ses cornes. Non, elle a peur, je pense. Il y a une belle place à côté. De terre bien meuble. Bien noire. Donc on va planter tout ce qu'on a coupé dedans. Comme ça va faire des boutures. Voilà tout ce que j'ai coupé. Alors, ça lui permet de respirer un petit peu. On va donc en faire des boutures parce que autant la partie basse est sèche, autant tout le reste est vert. Donc du coup, tout est bon pour reprendre. Et pour faire une bouture, c'est assez simple. On va prendre une branche, et puis on va enlever toutes les feuilles et les petites branchettes qui sont jusqu'au pied pour qu'ils deviennent tout nus. On va pas planter toute la longueur parce que là il y en a bien 30 cm, mais on va faire, bon, je vais couper là à peu près pour faire 10 cm de feuilles, 10 cm de branches, et puis on va la planter. Certaines de ces branches qui avaient l'air toutes sèches, c'est pour ça que je différencie entre sèche et mort. Pour moi elle est seulement sèche parce qu'elle a des petits bouts de verdure. Et ben elle avait réussi à faire des racines parce que c'était une branche qui était complètement au sol et pourtant je l'ai coupée du pied et elle avait fait des racines dans le sol. Donc celle-là, même si elle est sèche, on va la planter et il y a toutes les chances pour qu'elle reprenne. Je prends une branche, je la coupe, vous voyez au pied il y a comme des petits radicelles qui vont donner des racines. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Donc ça va donner des racines. Alors, hop, on va les couper en individuel. Et après, pour enlever le reste, on prend là où il y a les feuilles, on enlève le reste. Le reste, y compris toutes les petites feuilles qui sont là. Parce que sinon, si on les laisse, ça va pourrir dans le sol. Et c'est pas ce qu'on veut. On enlève tous les petits bouts, tout ce qui dépasse. Voilà, comme ça, on va planter ça. Et avant de planter, hop, on va lui couper la tête. Alors on lui laisse une partie verte, et puis tout ce qui dépasse c'est trop haut, ça sert à rien. Ça va lui prendre toute son énergie, au lieu de se focaliser sur les racines, ça va se focaliser sur la pousse. Sauf que là on lui demande d'abord de se focaliser sur les racines. Donc hop, à la moitié du verre, hop, on coupe. Et puis ça, vous mettez ça dans un tupperware ouvert dans la maison. Ça va sécher, puis on pourra mettre pour les barbecues. Les tailles de thym, ça y est, sont prêtes.
à être planté. Ce qui vous reste de taille de thym, hop, prête à mettre dans le barbecue pour que ça donne une bonne odeur à vos grillades. Pour la plantation, rien de plus facile. On fait un trou avec le doigt ou avec l'ustensile de votre choix et on plante. On plante et on laisse bien les feuilles à l'extérieur. Voilà, comme ça. Et on renouvelle l'opération autant de fois. Là, je les plante là pour faire bouture parce que comme il s'y plaît bien, bah, ça sert à rien de vouloir transformer tout. Autant le remettre, il y a cette place ici, autant faire les boutures à l'endroit où il s'y plaît. Voilà, j'en ai planté 20. Donc, vous voyez que certains sont bien verts et n'ont pas forcément beaucoup de racines. D'autres que j'ai plantés ont l'air tout secs comme ça, mais ils avaient beaucoup de racines parce qu'ils s'étaient implantés, comme je vous disais, ici. Là. Donc je les ai mis quand même. J'en ai planté 20. En principe, on a une réussite à 75%. Donc on se reverra dans un mois pour voir ce que ça donne. Comme je sais que le chat qui habite ici adore ce coin carré parce que la terre elle est bien agréable et facile à déterrer, eh bien j'ai lui mis un petit grillage histoire de le dissuader un petit peu. On verra ce que ça donne. Pour tenir le grillage, je mets des petites piquettes comme ça. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez évidemment, tant que ça maintient un peu pour que ce chat il vienne pas gratter mes petites boutures. Voilà, j'en ai mis une ici, une là sur le côté, et puis de l'autre côté j'ai laissé le grillage parce que une fois que tout aura bien pris en terre, ils seront plus déterrables, ou bien on va les planter ailleurs tout simplement pour c'est juste qu'ils soient une bonne prise ici. Donc on n'oublie pas d'arroser parce que même si le thym c'est une plante qui pousse dans presque rien et souvent dans les côtés un peu arides. Pour la bouture, c'est quand même préférable que le terreau reste toujours un peu humide. Pas détrempé, mais quand même humide. Et il lui faut bien un mois à 40 jours pour faire un bon développement racinaire. À bientôt!